Et bien maintenant, on va remettre l'avant-dernier prix, le prix de la PME, le prix RSE des transitions de la PME. Et pour cela, j'appelle eh bien Marie-Françoise Bazergue à venir nous rejoindre, qui est toujours directeur régional adjoint de l'Adrial, et Jean-Pierre Joubert, directeur développement Delta Durable, directeur de D3E, qui a eu le prix l'année dernière, je crois. Voilà. Bonsoir. Alors on va commencer avec vous, Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous dites que ce premier prix a légitimé votre vision de manager. Pourquoi vous avez eu besoin que ça légitime votre vision de manager? Déjà, c'est pas un besoin. Hein. C'est effectivement, quand on a une vision un petit peu innovante, on va dire, hein, qu'on est un peu en avance, souvent on n'est pas tout le temps suivi. Effectivement, ce prix, moi, il m'a donné une légitimité parce qu'il est reconnu. Et quand on voit le jury, on se dit que c'est pas un prix qui a été choisi par des entrepreneurs. Il y a tout un écosystème autour. Et c'est pour ça que je pense qu'il est... Vous étiez en avance dans votre entreprise? Non. Et vous aviez du mal à être rejoint? En fait, l'année dernière, vous m'avez piégé, vous m'avez posé une question, vous m'avez dit comment on fait pour aimer ses salariés. En fait, ça fait un an que je réfléchis, je ne sais toujours pas vous répondre. Donc, à partir parce de là... que je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, et donc, vous voyez, il faut prendre le ticket chaque année, sinon vous loupez les épisodes. Bientôt, on va être sur Netflix. Donc, l'année dernière, Jean-Pierre Joubert disait « Moi, j'aime mes salariés ». Voilà. Et très vite, il y a eu des choses, des gens qui ont écrit et qui ont dit « Mais non, on n'aime pas ces salariés, c'est du patriarcat, c'est l'ancien modèle, etc. » Et donc, j'ai demandé à Jean-Pierre Joubert de dire « Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous aimez vos salariés ?» Et ça fait un an qu'il réfléchit. Voilà, je réfléchis, mais voilà, la légitimité, elle est venue là. Donc, c'est pas parce qu'on est un extraterrestre et qu'on aime ses salariés, finalement, qu'on n'est pas reconnu. Et voilà, la légitimité du prix, pour moi, elle est là. C'est de pouvoir continuer dans cette voie-là et d'œuvrer au travers de l'amour des salariés. Alors, peut-être... un brin de réponse, si je peux me permettre, c'était pas prévu. Une petite piste, c'est peut-être au moment du recrutement. Voilà. Et j'ai entendu dans des témoignages tout à l'heure à peu près la même chose quand il y avait un chef d'entreprise qui mangeait avec ses salariés. Si le chef d'entreprise, alors je ne parle pas de la partie recrutement, la personne est déjà qualifiée, si vous prenez le temps de parler avec lui sur au moins 4 sujets, mais d'échanger vraiment avec ce salarié avant de signer le contrat de travail, personnellement, de prendre un petit moment et de dire quel est votre projet de vie, pourquoi vous venez chez nous, et on discute un petit moment sur ça. L'autre sujet, chez nous, on a 4 valeurs. J'ai entendu parler de valeurs aussi tout à l'heure. 4 valeurs, c'est bienveillance, détermination, fiabilité et communication. Et de dire, pour vous, c'est quoi? Discutez avec cette personne-là, vous vous retrouvez dans ces valeurs, dites-moi, qu'est-ce que ça représente la bienveillance pour vous? Comment vous agissez pour être bienveillant? On discute avec le salarié, et une fois qu'on a fait un petit peu le tour, vous pouvez poser une question très simple. Alors, je ne la pose pas comme ça parce que j'ai des collaborateurs qui font des entretiens avec moi et je ne la pose pas comme ça. Mais en fait, si j'étais une petite fée, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Une fois que vous avez discuté avec cette personne-là, il y a quelque chose qui se passe. En fait, si la connexion est liée, l'histoire d'amour, elle commence là. Voilà, je vous fais un petit... Voilà, Jean-Pierre Joubert, merci. Et vous allez faire partie du dispositif de la Convention des entreprises pour le climat, et vous avez été retenu parmi les 25 entreprises. Je ne sais pas, pour moi on a candidaté. Donc, vous ne savez pas si vous êtes pris. Voilà, depuis l'année dernière, on m'a dit qu'est-ce qui s'est passé. On a candidaté à pas mal de choses, puisqu'on a été retenu par la région, et je remercie la région, puisqu'on sortait du dispositif CEDRE. 6 emplois créés, on en a créé 20 sur les 2 ans, et on est rentré sur le parcours Sud Accélérateur en début d'année. Et là, on a candidaté effectivement pour la convention sur le climat, parce qu'on a vu quand même des témoignages prenants de collègues qui nous ont sollicités. Et puis, au-delà des témoignages, on a fait aussi notre bilan carbone. On était assez surpris. Donc, il y a du travail à faire.
Puis, Et puis c'est très bien. et Merci, encore un Jean-Pierre. petit truc. Quand on s'engage sur des dispositifs comme ça, et les PME sont vraiment aidées par la région, parce que dans les années 2000, quand j'ai débuté, on n'était pas aidés du tout. Et quand on s'engage sur un process comme ça, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui change, quoi. C'est pas, encore une fois, ça vient des tripes quand on s'engage dans la Convention pour le climat. C'est que cet été, par exemple, moi j'habite dans les Alpes de Provence, on a commencé à se doucher un petit peu avec des seaux parce qu'il n'y avait plus d'eau. Ça commence à faire réfléchir. Quand après les trophées RSE, on se trouve à avoir des bombes qui sont envoyées en Ukraine, en fait. Et ça, sur la transition énergétique, j'aimerais juste qu'on fasse le bilan carbone de la guerre derrière. Et après, on sait pourquoi on s'engage. Très bien, merci. Merci Jean-Pierre. Alors, les lauréats, on va découvrir tout de suite quel est le prix de la PME des transitions et les RSE. Marie-Françoise Bézard, vous allez nous livrer le... Hein? The winner is... Voilà, dans l'entreprise, c'est Gifmar Offshore. Gifmar Offshore. Et ce prix, j'appelle Jean-Michel Berru, président de Gifmar Offshore, à venir nous rejoindre. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Berru, je suis le PDG de Gifmar et son cofondateur. J'ai créé la société en 2005 avec Fouad Zahedi. Nous exploitons des navires de travail, comme vous le voyez derrière. Nous en avons 45. 350 collaborateurs, nous avons une activité mondiale. Nous délivrons des services industriels dans le domaine de l'énergie, les services aquacoles, le génie civil maritime et tout ce qui est défense et aérospace. Nous sommes aujourd'hui devant le siège de Gifmar, Aix-en-Provence, à quelques pas de la Rotonde. L'ADN de Gifmar, c'est l'anticipation, l'innovation et l'excellence opérationnelle, parce que la planète et nos collaborateurs ne peuvent plus attendre. Chez Gifmar, nous avons fait 4 paris. Le premier de ces 4 paris, c'est la décarbonisation de nos activités. Nous avons, selon les types de contrats, adapté le bon navire au bon contrat. Et donc, par exemple, nous avons mis en place sur une activité de maintenance d'un terminal pétrolier un navire électrique. Un second verra le jour en 2023. Et nous avons également signé un contrat à long terme avec Ariane Group pour la mise en place d'un navire, d'un cargo vélique qui transportera Ariane 6 pendant 15 ans. Donc notre second pari, c'est un pari social, afin de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Nous avons décidé de rompre avec la norme du secteur maritime, qui est des embarquements de 8 semaines, et nos collaborateurs font donc 4 semaines à bord, 4 semaines de repos. Notre troisième pari, c'est la santé de nos collaborateurs. Et la santé, ça passe par la nourriture. Donc on a privilégié des budgets relativement élevés à bord des navires d'un point de vue nourriture pour s'assurer d'une bonne alimentation. On essaye de travailler également avec des agriculteurs locaux dans les endroits où on le peut. Et on a également pour les collaborateurs du siège des fruits qui sont livrés toutes les semaines. Notre quatrième pari est un pari socioculturel et mobilité. L'idée est de relier l'entreprise à la cité. Donc nous avons choisi d'implanter le siège social de Gifmar au cœur d'Aix-en-Provence, à proximité de la Rotonde. Ce cœur de ville nous permet de bénéficier de l'ensemble des transports publics desservant le centre-ville. Alors, un de nos engagements pour la planète, c'est une politique zéro plastique que nous avons mis en place en 2019. Nous avons comme objectif d'économiser 1 million de bouteilles plastiques à l'horizon 2023. Et nous avons remplacé ces bouteilles plastiques par des systèmes innovants de filtration d'eau à bord des navires. Nous avons également, dans cette politique zéro plastique, mis en place à travers tous nos bons de commande, qui interdit toute livraison d'objets, matériel de sécurité, EPI, emballés dans du plastique. Nous avons signé le premier prêt à impact de France avec BPCE. Ce prêt à impact est lié à des critères environnementaux. Si ces critères environnementaux sont respectés, nous récupérons une partie de nos intérêts qui sont réaffectés à la poursuite de nos projets en interne et également à une association. Nous avons choisi de travailler avec The Sea Cleaners. Magnifique séquence. Merci. C'est ce que j'ai préféré d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, Jean-Michel Berru, Gifmar Offshore. Bonsoir. Mettez bien vos milieux. Alors maintenant, je vous dis la vérité. Bloqué à l'aéroport, je ne sais pas si je suis à l'heure.
C'était pas du tout ce trophée-là qu'on remettait à ce moment-là. On a tout changé l'organisation ce soir. C'est pour ça qu'on a un petit peu discuté avec les gens, etc., pour être sûr qu'il soit là. Et il est là, il est avec nous. Vous revenez d'où? Faut pas dire qu'on prend l'avion. En fait. Vous revenez d'où? Bordeaux. Bordeaux, ça va. Alors justement, vous avez une croissance exponentielle. Vous avez créé votre entreprise il y a combien de temps? 17 ans. On était 2. Vous étiez 2. Vous êtes aujourd'hui combien? 350. Et demain? Des projets? Alors, en fait, ce que je trouve bien sur le film, c'est qu'en fait, on voit pas nos bateaux. C'est à la fois bien et pas bien, parce qu'en fait, aujourd'hui, le canopé que vous avez vu, il existe pour de vrai, quoi. Il flotte. Alors c'est quoi l'histoire de canopé? C'est un bateau qui va transporter Ariane 6? C'est un bateau qui va transporter Ariane 6 si un jour elle décolle. Donc ça, il faut pas le dire. Mais en fait, oui, on a canopé, c'est beaucoup d'heures de travail. Ça a été un an d'appel d'offres, 14 mois de discussions contractuelles, un an d'appel d'offres avec les chantiers, et derrière 24 mois de construction. Donc là, depuis... Mais comment on va sur ce genre d'appel d'offres? Parce qu'il y a plein d'entreprises justement qui n'osent pas y aller, qui se disent bon allez, transporter Ariane 6, qui vous êtes pour transporter Ariane 6 quoi? Alors, je sais pas. Mais en fait, c'est peut-être le fait de travailler avec des Hollandais. Les Hollandais considèrent que les Français sont arrogants. Donc peut-être qu'on est devenu arrogant et qu'on a osé aller discuter avec Ariane 6. J'ai été choqué par une discussion avec un Hollandais la semaine dernière qui disait que les Français étaient arrogants. J'imaginais pas ça du tout. Mais comment on va discuter avec Ariane 6? Quand on est à Aix-en-Provence, dans son entreprise, dans un bureau, et d'un coup on se dit tiens, je vais transporter Ariane 6. Comment ça se passe? Il y a un appel d'offres, on s'entoure avec un bon architecte, et puis avec des valeurs qui sont la décarbonisation, aussi de rendre nos activités plus propres et plus responsables vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Parce que c'est le premier bateau Vélic, c'est ça? Ça veut dire quoi, Vélic? Alors Vélic, c'est-à-dire c'est le premier bateau qui est hybride, avec une propulsion classique, diesel, et Vélic. Donc Vélic, c'est la propulsion à voile, donc par le vent. Très bien, voilà. Donc Ariane 6 va voyager par le vent. Oui, c'est ça. Et les objectifs, c'est de réduire la consommation à la fois en carburant et en CO2 de 35% en moyenne sur une année, puisque en fonction les années sont les alizés sont plus ou moins forts selon la saison, et donc on aura une consommation qui va varier, et puis on a de très bons, je dirais, performances à l'aller et de moins bons en retour, puisque on est obligé d'aller beaucoup plus nord pour le retour pour éviter d'avoir les alizés dans le nez. Très bien. Et la première question que je posais, c'est bien sûr, vous êtes un voileux, vous êtes un fou de la mer. Et la réponse? Je voulais être pilote, mais d'avion. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez tout compris, Jean-Michel Beru, président de GIFMA.